Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un de mes petits coups de cœur, petite découverte en magasin de ces derniers temps, qui est la toute dernière bromance entre énormes guillemets chinoise qui s'appelle The Spy Realm, qui est un drama de 2024 spécial IT et qui fait 78 épisodes de 20 minutes. Oui, 20 minutes, parfois même c'est 10, bon voilà, c'est assez court, il y en a pour une trentaine d'épisodes d'une heure. Donc voilà, je suis de retour pour ce petit drama. Alors je dois vous avouer qu'au début, franchement, je ne pariais pas dessus. Et franchement, jamais, never. Et puis j'ai vu des edits et je me suis dit, vas-y, ces temps-ci, je suis un petit peu en manque parce que j'avais regardé aussi d'autres BL comme Love for Love's Sake et ce genre de choses. Et je me suis dit, bon, vas-y, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mon âme et des larmes. Ah non, ce drama, il m'a détruit. Autant vous dire que c'est un de mes bébés. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de petits coups de cœur. Alors, juste avant, si jamais sur My Drama List, le drama a une note de 8.3 et je suis quand même allée voir sur Doban, je suis choquée de la note. Mais genre, comment c'est possible? Mais non, mais c'est même pas une blague. C'est vrai. Le drama, il a 7.2. Mais what? C'est énorme. Moi, je m'attendais vraiment à ce que genre il ait genre 5, 6. Tu sais qu'il y a des dramas qui sont hyper populaires et qui ont genre 7. Genre Reset, par exemple, je crois il a 7.8. Mais je suis choquée. Si en Chine, là, ils mettent 6 sur Douban, il y a 7.2 pour Spy Room, allez le voir. Non, vraiment. Si jamais le drama, en fait, il est passé un petit peu sous le manteau, enfin, je sais pas si on peut dire sous le manteau, mais on va dire il a été publié et en fait, il a été supprimé. Heureusement, il y a des gens qui ont récupéré les épisodes à l'international et qui les ont traduits immédiatement parce que oui, de toute façon, quand un BL sort, généralement, faut vite le prendre parce qu'après, il disparaît. Alors, bonne nouvelle, petite update après l'enregistrement, IT vient d'annoncer que The Spy Home va être disponible sur plusieurs plateformes de streaming. Alors déjà, The Spy Home est à nouveau disponible sur IT, ils l'ont remis. Alors je sais pas ce qui s'est passé, on sait pas trop pourquoi, mais à mon avis, c'est grâce au succès qu'a eu le drama à l'étranger une fois qu'il a été téléchargé et qu'il a été redistribué. Je pense que c'est clairement grâce à ça, surtout sur TikTok et Instagram. Mais la bonne nouvelle pour vous, et ce qui vous concerne le plus, c'est que le drama est disponible sur Viki. Et visiblement, il est aussi disponible sur Voir Drama en Voice TFR. Donc voilà, très très bonne nouvelle du coup pour la, pour la fanbase de The Spy Room. Alors par rapport aux sous-titres, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me demander comment ça se passe, au moment où j'enregistre, personnellement, j'ai regardé les sous-titres en anglais sur Bilibili, en sachant aussi que les sous-titres étaient vraiment merdiques. La seule raison pour laquelle j'ai pu regarder jusqu'à la fin, c'est parce que je comprends le chinois et du coup, même si les sous-titres en anglais étaient merdiques, j'arrivais à comprendre le sens avec ce qu'ils disaient. Et justement, ça m'a permis de comprendre l'ensemble de l'histoire, même si je pense que je suis quand même passée à côté de certaines choses. Et je pense qu'une fois qu'on aura des sous-titres corrects, je pense que je me referai le drama parce que voilà. Mais au moment où j'enregistre, en tout cas, voilà, sous-titres anglais, vraiment pas fou. J'espère que le drama va être repris. Et par contre, pour le français, pour le moment, je sais pas. Peut-être qu'au moment où j'enregistre, il y aura peut-être des fans françaises qui se seront dévouées pour le faire. Je pense que oui. Je pense qu'il y aura bien quelqu'un qui va s'y mettre de toute façon, à mon avis. Parce qu'il est déjà très très bien. Mais voilà, ça c'est un petit peu compliqué même au moment où j'enregistre. Alors je vous ai pas précisé aussi, mais si jamais The Spy Realm, c'est issu d'un roman que je vais lire. Alors à chaque fois je vous dis je vais lire les romans, je vais lire les romans. Non mais celui-là je vais le lire, pardon, je rigole même pas. Qui s'appelle Kaleidoscope of Death. Si jamais je sais que le roman a été traduit en anglais, au cas où, si ça vous intéresse. Alors, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Alors moi, les acteurs, je les connaissais pas des masses, c'est pas non plus du gros casting dans le sens, c'est pas des acteurs extrêmement connus. C'est vraiment un casting avec des acteurs plutôt pas trop connus, quoi. Ouais, il y a pas vraiment d'acteurs hyper connus. Vous attendez pas à un casting avec des grands noms, je veux dire des grosses célébrités. Mais néanmoins, quand même, c'est un casting que j'ai plutôt apprécié. En acteur principal, nous avons Hwang Jun-jae. Peut-être que vous le connaissez, ça dépend si vous regardez un petit peu les dramas chinois. Je sais qu'il avait fait tout ce qui était... alors attendez, je recherche les Eternal Love of Dream. Alors, il avait fait dans Doctor Cutie. Il a fait dans Pillow Book, mais c'est un de mes dramas préférés de tous les temps. Et par contre, je ne le resitue pas. Ah si, je crois que je sais qui c'est. Il jouait l'oncle, non? C'est pas lui qui jouait l'oncle? Peut-être, je sais plus. Il a fait dans Truth or Dare, Novoland, Love Deception. Bon, c'est pas un acteur que je connais et j'ai pas vu non plus beaucoup de ses dramas. Et ensuite, nous avons Xia Zheguang. Pareil, je ne le connaissais pas, on va aller regarder un petit peu ce qu'il a fait ensemble. Il a joué dans Got a Crush on You, Everybody in the House, Please Classmate, 9 Kilometers of Love, Oh My Emperor. Et il a fait pas mal de shows. C'est quelqu'un qui... Ah oui, il a fait beaucoup de shows. Il a fait quand même pas mal d'émissions. Visiblement, lui, il était dans un groupe d'idoles. Alors Hwang Jun-jae par contre lui, il a pas, c'est un acteur et visiblement il était quand même à la BFA. La Beijing Film Academy, c'est une université extrêmement prestigieuse en Chine de cinéma. D'accord. Donc il a une formation en réalisation, quelque chose dans le genre, je suppose. D'accord, ok. Ce sont nos deux acteurs principaux. Après, bien évidemment, il y a d'autres acteurs. Vous verrez de toute façon bien assez tôt. Et voilà, vous verrez de toute façon sur l'affiche. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé d'acteur.
Le personnage que je dis que j'aime bien, c'est celui qui est sur l'affiche, celui qui a les cheveux gris très très courts, qui a les cheveux super courts, qui arrive vers le 20e épisode, je crois, et qui a les cheveux gris. Enfin, ouais, gris-blanc. Vous verrez de toute façon. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu vrai tout pour le casting. Du coup, rapidement, de quoi parle The Spy Home pour ceux que ça intéresse. Alors en fait, The Spy Home, c'est très drôle parce qu'il y a pas longtemps, j'ai regardé un drama similaire et ça me fait rire parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces derniers temps? Genre, il y a une nouvelle trend ces derniers temps dans les dramas chinois, justement, parce que ce genre, non, mais c'est drôle parce que c'est le deuxième drama en si peu de temps que je regarde du même genre. En gros, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Joshua, qui est joué par Hwang Jun-jae du coup. On nous explique en gros que c'est un programmeur ou en tout cas qui travaille dans tout ce qui est jeux vidéo et ce genre de choses. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'en rentrant de chez lui, en rentrant du travail, il va se retrouver transporté dans un monde alternatif, entre guillemets, qui est en fait un jeu vidéo. Tout le but en fait de Joshua, ça va être d'essayer de survivre ce jeu-là, du coup, et essayer de trouver justement la porte secrète et de trouver la clé afin de sortir du jeu vidéo et retourner dans la réalité. Lorsqu'il va intégrer le premier jeu, donc la première fois justement où il va être transporté dans ce monde-là, il va rencontrer le chemin d'un autre personnage qui s'appelle Nanjo et qui est lui un homme mystérieux. On ne sait pas trop qui il est, mais on nous dit en tout cas que ça fait un petit moment déjà qu'il connaît le jeu vidéo et qu'il joue à ce jeu vidéo-là et qu'il a un petit peu l'habitude. C'est pas la première fois qu'il y joue et du coup il va le prendre sous son aile et à partir de là ils vont décider d'être partenaires et de jouer ensemble. Je vais expliquer 2-3 petits points par rapport à ça. En fait, le but de ce jeu vidéo, je vais vous l'expliquer comme ça sera plus facile pour vous après de comprendre. En gros, le jeu vidéo fonctionne par porte. En gros, je crois qu'il y a 12 portes ou il y a 11 portes et une porte égale un nouveau jeu, une nouvelle intrigue. À chaque nouveau jeu dans lequel ou chaque porte qu'il passe, c'est un nouvel univers avec une intrigue. En gros, ils doivent un petit peu être comme des Sherlock Holmes, ils doivent essayer de mener une enquête et essayer de survivre aussi parce qu'en gros, chaque porte, chaque jeu vidéo a un méchant, un antagoniste, un monstre si vous voulez. Et ce monstre-là, en fait, garde la porte de sortie, la porte par laquelle ils doivent passer pour retourner à la réalité. Ici, ils n'ont pas l'obligation, genre dans un temps court, de retourner dans le jeu. C'est quand ils le souhaitent, il me semble, qu'ils peuvent retourner dans le jeu pour faire la prochaine porte. Donc tu vas alterner en fait entre des moments de jeu, où ils sont dans cet univers-là particulier, et des moments dans la réalité avec leurs intrigues et ce genre de choses. Voilà, je ne vais pas en dire trop, je vais vous laisser là. Je voulais juste vous poser quelques bases, peut-être pour que ce soit plus simple pour appréhender le drama. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama en point positif et en point négatif? D'ailleurs, je pense aussi que je vais faire une version avec spoilers rapidement et même peut-être que je vous ferai un épisode si j'ai l'occasion sur le livre, si j'ai le temps. Vraiment si j'ai le temps, si j'y arrive. C'est un peu moins sûr, mais bon, restez dans le coin au cas où. Je vais poser quelques bases, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, pas mal de constats à faire par rapport à ce drama. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que The Spy Room, c'est un drama à vraiment bas budget. Mais genre vraiment, c'est... Déjà, comme je vous dis, le problème c'est qu'en Chine actuellement, on ne peut pas avoir de bromance. Il y a un message qui a été passé en gros par le gouvernement, c'est un accord tacite en fait que là, sur les prochaines années, enfin les dernières années puis les prochaines années, pour le moment, c'est pas vraiment autorisé de faire des BL. Enfin bromance, parce qu'on sait que BL à proprement parler n'existe pas dans les dramas chinois. Donc on va dire bromance. Pour le moment, c'est pas accepté, c'est pas toléré, on va dire entre guillemets. C'est pas la bonne idée de sortir une bromance actuellement. C'est pour ça que même moi, je ne comprends pas. Sincèrement, pour moi, c'est pour ça que ça m'a beaucoup surprise quand j'ai entendu parler de ce drama. Je n'ai pas compris comment c'est possible. Mais en même temps, c'est compréhensible dans le sens où en fait, Haïti s'est permis de sortir ce drama tout simplement parce que de toute façon, il comptait pas le diffuser à la télé. S'il l'avait diffusé à la télé, effectivement, là, ça aurait été problématique. Mais je vous avoue que j'ai été très surprise au début, j'étais même perplexe parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est vrai qu'on pourra, à partir de maintenant, difficilement avoir des dramas comme World of Honor ou The Untamed. Mais il est possible qu'à l'avenir, on ait des dramas comme The Spy Home qui sortent un petit peu sous le manteau, j'ai envie de vous dire, ou qui sortent vraiment, qui nous airdrop comme ça des dramas, puis qu'après, ils les retirent. Donc c'est un premier constat. Donc c'est un drama qui n'a pas beaucoup de budget, mais. Je suis très étonnée de ce qu'ils ont été capables de faire compte tenu de leur budget. En fait, ça fait petit drama de niche, petit drama pas beaucoup de budget, mais en même temps, on est créatif avec l'argent qu'on a et on sait quand même créer des univers incroyables. Parce que je vais vous mettre en relation avec un autre drama, comme je vous avais dit. Il y a pas longtemps, j'ai regardé le drama de 90th Floor, ou bien 90th Floor of Hell, comme vous voulez, qui était un drama avec Wei Jiming et avec des acteurs assez connus. Je suis sûre vous en avez entendu parler. C'est un drama mango. C'est le même principe. C'est des personnages qui, après un accident de bus, se retrouvent coincés dans un jeu vidéo et le but c'est de survivre. Il y a pas longtemps, je l'ai regardé, 90's Floor, c'est un drama que j'attendais énormément et ça a été une des plus grosses déceptions de ma vie. Sincèrement, j'ai fait un épisode dessus si ça vous intéresse. Ouais, non, franchement, je m'en remets toujours pas. Vraiment, les 5 premiers épisodes étaient incroyables, mais après, c'est vraiment, ça a dégringolé. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que The Spy Home a exactement les mêmes thèmes, mais The Spy Home vraiment arrive à compenser là où 90's Floor a complètement échoué dans la création d'un univers et aussi dans l'immersion à cet univers-là et aussi au fait qu'on arrive à s'attacher à l'univers dans Spy Home, alors que finalement dans 90's Floor au début tu peux être attaché
à l'univers, mais très vite en fait tu te détaches de cet environnement-là et tu perds intérêt en fait avec cet environnement-là. Donc j'ai envie de faire un rapprochement avec 90s Floor parce que pour moi Spy Room a vraiment réussi là où 90s Floor a totalement échoué. Parce que moi je pense que la force de 90s Floor c'est son budget et ses acteurs, clairement. J'ai envie de dire un peu son univers sur les bords, mais que pour les 5 premiers épisodes, parce que pour les 25 autres épisodes après, bon, bof, franchement bof, ils ont mis tout le budget dans les 5 premiers. La force en revanche de Spy Realm, c'est pas tant le casting, c'est vraiment la création d'univers et les décors. On voit qu'il y a une attention qui a été portée sur l'univers, sur les décors. Chaque porte est complètement différente, chaque univers est tellement différent et bien créé. Enfin non, franchement, je suis hallucinée quand même de ce qu'ils ont été capables de faire sur chacune des portes. Chaque univers est différent, chaque univers est incroyable et bien construit et beau visuellement. Parfois, ce drama me donne un petit peu les vibes d'Agatha Christie sur les bords. Je sais pas comment je pense pour ceux qui ont vu, vous verrez. Parce que déjà, il y a une part d'enquête. À chaque fois, ils doivent mener l'enquête, essayer de résoudre une sorte d'énigme dans chacune des portes. Mais tu t'ennuies pas. Même si à chaque fois, c'est le même processus, ils doivent passer par le même processus à chaque porte. Les mondes sont tellement différents, bien construits, les personnages sont tellement différents aussi. C'est vraiment des univers différents que tu explores à chaque fois que tu peux pas t'ennuyer. Même si tu sais qu'à chaque fois c'est la même chose, il faut passer par les mêmes étapes, et tu t'ennuies pas. Et moi je dois vous avouer qu'à plusieurs reprises, parce que j'ai regardé le drama en espacé vu que tout n'était pas traduit en anglais, mais sur une semaine je crois que j'ai dû regarder, parce que 78 épisodes quand même, hein. Et je sais que pendant cette semaine-là où j'ai regardé le drama, à plusieurs reprises quand je travaillais ou je faisais du montage, je me surprenais en train de me dire ah ça me manque, j'aimerais bien y retourner, j'aime trop l'univers, j'ai bien envie de me refaire les épisodes et tout. Alors que 90s Floor franchement c'était pas le cas quoi. 90s Floor à la fin j'avais juste envie de terminer le drama pour voir jusqu'où ils ont saccagé l'histoire et basta. C'est pour ça que je vous dis franchement pour l'histoire, l'univers, la création d'univers et les décors, je préfère largement The Spy Room à 90s Floor. Mais clairement, il n'y a même pas à négocier. Vraiment, il n'y a pas à négocier. Je vous dis, hein, franchement, même là, j'ai terminé le drama. Bon, j'ai plein de choses à dire par rapport à la fin, mais au-delà de ça, le drama me manque. L'univers me manque. Vraiment, j'ai envie d'y retourner. Je veux y retourner. Je veux me refaire le drama. J'aime trop l'univers. C'est très bizarre à dire, mais je pense que certains qui m'écoutent, je pense que vous êtes déjà passés par là pour d'autres histoires. Je suis plus attachée, je pense, à l'univers qu'au personnage. Même si, bon, à la fin, j'avoue, j'ai lâché des larmes. On a tous chialé. J'ai vu sur TikTok et Instagram. Tout le monde m'a dit qu'ils avaient pleuré. Oui, bon. Ok. Pour moi, la force, c'est vraiment l'univers. Comme je vous disais, quand on connaît le budget de ce drama, où on sait qu'ils ont quasiment pas mis de budget, non, je suis impressionnée. Tu te dis, mais t'as des dramas qui ont des budgets faramineux et qui sont même pas capables de te faire le tiers. Non, mais en construction d'histoire, tu vois ce que je veux dire? Je parle pas en termes de script ou d'acteur, mais je parle juste dans les univers, en fait, dans l'univers qui est créé. Non, c'est incroyable. Comme quoi, le budget, parfois, ne fait pas tout, hein. Alors par rapport à la bromance, j'aimerais faire aussi un disclaimer pour ceux qui m'écoutent. On n'est pas sur de la bromance The Untamed ou World of Honor, en sachant que la bromance, bon, c'est un petit peu à cause de World of Honor d'ailleurs qu'on a eu ce ban sous les billets là. On va être honnête, c'est à cause de World of Honor. On n'aura pas de choses aussi explicites que dans World of Honor ou dans The Untamed. Ça reste de la bromance très 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 légère, même si vers la fin, j'avoue, ils ont poussé quand même la théâtralité de la bromance. Ils sont allés un peu plus loin vers la fin. Mais une grande partie de l'histoire, c'est plutôt des soulmates, des âmes sœurs et ce genre de choses. 80% du drama, c'est de la bromance, au sens vraiment bromance. Et il y a 10% du drama, 20% du drama, ça dépend comment vous voulez le voir, où c'est un peu plus ambigu. Mais il n'y a pas cette ambiguïté constante qu'on avait par exemple avec World of Honor ou The Untamed. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bromance chinoise, donc n'attendez pas non plus d'avoir du contenu comme vous pouvez trouver en Corée, dans les BL ou en Thaïlande, parce que là vous allez vraiment être déçus. En soi, franchement, le drama, en fait, moi personnellement, je l'ai pas regardé pour la bromance, ni pour le couple, ni pour le BL. J'ai regardé pour l'intrigue, pour l'histoire, pour les personnages, et pas tant pour leur relation entre les deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, non, j'ai kiffé. Il y a même des personnages secondaires, franchement, que j'ai plutôt apprécié. Comme je vous ai dit, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a les cheveux hyper courts, vraiment très très courts et gris. J'ai trop aimé ce personnage. Vraiment, j'ai un petit coup de cœur sur lui. Il est adorable. Au début, c'est un peu compliqué de reconnaître certains personnages parce qu'on t'introduit tellement de personnages différents. Mais au fur et à mesure, en fait, tu t'y fais et tu commences à reconnaître les têtes. Après, au bout d'un moment, ça se stabilise et t'as plus vraiment de nouveaux personnages. On reste avec le même pool de personnages. Je viens de faire un rapprochement maintenant et c'est vrai, le drama ressemble pas mal à Alice in Borderland quand même. Mais en beaucoup moins trash. Parce qu'Alice in Borderland, en fait, le but, c'est vraiment du trash pour du trash. Alors qu'en fait, dans The Spy Room, il y a un côté un peu plus humain. En fait, on essaie de comprendre les histoires. Même si dans Spy Home, le but c'est d'exposer justement la nature humaine et ses travers, bien évidemment. Mais il y a un côté un peu plus humain, je trouve, quand même. Puis c'est beaucoup moins gore, quand même, que Alice in Borderland. Et je dois vous avouer que franchement, j'ai un petit coup de cœur pour ce genre. J'aime beaucoup. J'aimerais bien trouver des dramas similaires. Alors j'ai cherché, j'ai pas non plus trouvé pour le moment. Au moment où j'enregistre, il n'y a pas de drama vraiment similaire à ça, dans le même genre qui m'intéresse. Mais j'espère qu'à l'avenir, on va nous faire d'autres histoires du même genre. Ce serait sympa. Au début, je comptais pas le regarder parce que je me suis dit, oh là là, ça va être encore une romance avec un casting un peu moyen, avec un budget moyen. Et franchement, dès le premier épisode, même si le drama n'est pas parfait, je sais pas comment vous dire, mais tu veux continuer.
Donc voilà, franchement, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé l'univers, j'aimerais bien re-regarder le drama quand la traduction sera meilleure pour vraiment tout comprendre à 100%. Je compte lire le roman parce qu'on m'a dit que le roman était encore mieux que le drama, ce qui est déjà assez surprenant de dire que le drama soit aussi bon. Alors si le roman est bien mieux que le drama, je suis tout oui, même si maintenant je connais la fin, hein, bien évidemment. Mais non, mais quand même, je n'en démords pas que franchement les décors, j'ai les photos sous les yeux. Qui l'eût cru? Parce que franchement, beaucoup de gens, je connais il y a des personnes qui font des reviews sur les dramas que j'admire énormément, et justement qui avaient un petit peu critiqué le drama en disant que de toute façon ils ne le regarderaient pas parce que les acteurs ne jouent pas bien et que voilà, ils ont un peu des a priori sur les acteurs et sur la production. Et je trouve ça dommage en fait, parce que je peux comprendre que tu aies des a priori sur un acteur parce qu'il a entre guillemets un historique pas très fou au niveau de son acting, soit. Mais je trouve ça dommage de passer à côté du drama quand même parce que je trouve qu'il y a quand même des choses assez intéressantes. C'est dommage, c'est dommage. Après voilà, hein, chacun fait comme il le souhaite. Hein. En tout cas, moi, je suis très contente de ne pas avoir suivi l'avis de cette personne-là. Comme quoi, vous voyez, parfois, il faut vraiment faire ses propres avis. Je voulais juste faire un constat aussi. Je trouve que l'acteur, alors pas l'acteur, mais le personnage du coup de Joshua qui est joué par Hwang Jun-jae dans le drama, vous verrez. Mais en fait, 90% du drama, c'est moi qui bloque sur Joshua du coup parce que je trouve qu'il ressemble énormément à Apo dans Kim Porsche. Dans Apo, dans Kim Porsche, je sais pas si vous vous souvenez, quand il arrive, il a son petit style un petit peu avec ses cheveux devant, avec un t-shirt blanc, jeans. Vous voyez ce style avec son sac en bandoulière. Enfin, vous voyez ce style-là. Regardez Spy Room et vous verrez. Vous allez voir que à un moment donné, dans le drama, vous allez voir qu'il va avoir un shift un peu vestimentaire. Je trouve franchement qu'il lui ressemble beaucoup. Alors, pas vraiment trait pour trait, mais plutôt dans sa carrure, dans sa silhouette, dans son style vestimentaire, coupe de cheveux et tout. Je trouve que on pourrait grave penser peut-être qu'ils sont frères ou cousins. Non, frères même. On pourrait penser que genre c'est son petit frère, par exemple, à Apo. Enfin, vous verrez de toute façon. Hein. Par contre, Apo dans Kim Porsche, du coup. Hein. Mais voilà, je sais pas, j'ai bugué pendant un très long moment en me disant, mais il lui ressemble vraiment. Genre, il y a quelque chose, il y a les vibes, il y a le nuque, il y a les vibes, il y a quelque chose. Je sais pas si vous pensez la même chose, si vous avez eu la même impression. Donc voilà, non, j'ai pas vraiment de point négatif. La fin, bon, la fin. J'avais fait une vidéo sur la fin, j'ai pas envie de vous spoiler par rapport à la fin, bien évidemment. Hein. C'est une fin impactante, c'est une fin intéressante, c'est une fin qui te fait réfléchir et c'est une fin où j'aimerais bien la comparer avec le roman, du coup. Parce que forcément, je suppose que la fin du drama et la fin du roman sont très différentes. Donc j'aimerais bien justement aller regarder le roman pour voir un petit peu s'il y a des différences. Et ouais, après, peut-être certains vont argumenter par rapport à la fin, la tournure des événements. Parce que c'est vrai que ça a été un peu rushé vers la fin, finalement le plot twist, ainsi que le dénouement, l'explication et tout. J'avoue que ça manquait peut-être un peu plus d'explication sur certaines choses. J'aurais peut-être voulu davantage, c'est vrai. Mais ça reste quand même un drama qui m'a... À la fin, franchement, je trouve qu'elle était émotionnellement très impactante. Plus que le reste du drama, en fait. C'est vraiment la fin, les derniers épisodes qui sont très impactants émotionnellement. On va dire 90% du drama, tu vois, les 70 premiers épisodes, tu viens pour l'aventure, l'action, les univers. Et les 8 derniers, tu es là pour le couple, pour le dénouement, qu'est-ce qui va se passer, ce genre de choses. Donc voilà, franchement, c'est un genre que j'aime beaucoup, c'est un univers que j'ai adoré. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je le recommanderais? Moi, je vous le recommande. C'est un coup de cœur, personnellement, même s'il a des défauts, je le vois bien. Et je suis déjà très étonnée de voir que Doban, non mais ça, je m'en remettrai pas quand même. Doban, il a quand même 7.2. Non, c'est incroyable, franchement, allez-y. Non, allez-y. Allez-y, franchement, n'hésitez pas à y aller parce qu'il est incroyable. Je vous le recommanderais, si vous aimez les acteurs, personnellement, moi je les connaissais pas, mais si vous appréciez les acteurs ou le duo, pourquoi pas. Si vous êtes en manque de bromance contemporaine, entre gros guillemets, si vous aimez bien le genre, vous savez, coincé dans un jeu vidéo où tu dois survivre et mener des enquêtes, pareil, allez-y. D'ailleurs, en fait, j'ai oublié de préciser, hein, le côté jeu vidéo n'est pas sous forme jeu vidéo. Je m'explique. Quand on est dans le jeu vidéo, en fait, on voit les personnages comme dans la vraie vie. Les décors sont comme des décors de la vraie vie, de la réalité. C'est pour ça que parfois tu peux avoir un peu des difficultés à faire la différence entre la réalité dans le drama et le jeu vidéo dans le drama. C'est pas comme certains dramas, parce que je viens de penser à ça et peut-être certains ont eu une confusion par rapport à ça. C'est vraiment la même mécanique que 19th Floor, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence visuelle entre le monde du jeu vidéo et le monde de leur réalité. Quand on est dans le jeu vidéo, si tu ne dis pas que c'est le jeu vidéo, on peut pas le savoir. On penserait que c'est la réalité. Voilà. Je sais pas si ça fait sens, mais, mais voilà. Oui, donc voilà, je vous le recommande si vous aimez bien ce genre-là, et je vous recommande si vous voulez voir un drama avec des beaux décors, où ils ont fait un effort pour créer des univers. Si vous avez bien aimé 90's Floor, ou bien si vous avez été frustré par 90's Floor, n'hésitez pas à aller sur The Spy Room, parce que vraiment il a du potentiel, et je pense qu'il est vraiment sous-estimé, parce que moi-même, je m'apprêtais à le sous-estimer, et finalement je suis vraiment contente de l'avoir regardé, et c'est vraiment un univers dont j'ai du mal à me séparer. Donc voilà, et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20. Voilà, petit coup de cœur, je l'ai adoré. Il faut que je trouve du temps pour le roman. Je vais essayer de faire ça, espérons que j'y arrive. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande vivement. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas. Par contre, n'attendez pas de la bromance ambiguë
ou en tout cas pendant une longue partie, gardez vos attentes assez basses sur l'ambiguïté de leur bromance. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la version sans spoilers. Je vais juste rapidement faire un mini point sur la version avec spoilers, même si j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Je voulais juste faire un petit débrief du coup sur la fin, parce que bon, ça nous a tous fait chialer finalement cette fin. Parce que, non mais je l'avais dit, cette histoire-là, cette fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces derniers temps, les dramas BL, à nous faire des fins à la Love for Love's Sake? C'est quoi votre délire? Parce que déjà, premièrement, effectivement, je n'ai pas parlé dans la version sans spoilers, mais il y a aussi Love for Love's Sake, du coup, qui implémente le jeu vidéo. Ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je n'ai pas les mots. Mais c'est vrai que cette fin, en fait, j'ai trouvé malheureusement qu'elle était un petit peu rushée quand finalement on apprend que Nanju c'était un NPC, du coup c'était un, je sais pas comment on dit en français, c'était un personnage de jeu vidéo et qu'en fait il était capable, lui, de traverser le jeu vidéo et de venir dans la réalité, ce qui d'ailleurs n'est pas expliqué comment il est capable de faire ça. Il y a aussi la partie du meilleur ami. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas réellement traités sur la partie du meilleur ami, à moins que la traduction n'ait pas été assez bonne et j'ai pas fait attention, je sais pas. Il y a des zones d'ombre et je trouve ça un peu dommage en fait qu'on n'ait pas eu plus d'explications là-dessus. Et toute cette fin aussi justement où il retourne, du coup c'est bon, il ferme la porte, il reset le jeu et à partir de là il est expulsé du jeu et tout le monde a oublié, non ça c'est horrible par contre, que tout le monde a oublié ce qui s'est passé et que lui du coup il est le seul à se souvenir. D'une part je pense qu'il doit être soulagé de savoir que tous ses amis qui étaient morts dans le jeu vidéo sont en vie, mais de l'autre côté il doit être aussi très triste parce qu'il a construit des relations qui finalement ont disparu. Vous voyez, ça m'a procuré un peu la même émotion et la même tristesse que dans A Scent of Time. Je vous laisserai regarder le drama, j'ai fait un épisode dessus si ça vous intéresse. C'est pour ça que je disais aussi que je voulais aller lire le roman, parce que je suis sûre qu'ils ont modifié la fin, c'est sûr pour le drama. Et cette fin justement où, comme je vous dis, tout disparaît. Du coup, il n'a plus du tout accès aux jeux vidéo. Il arrive plus, il est exclu du jeu vidéo, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Auquel le jeu vidéo a été reset, mais du coup on sait rien sur finalement la création. Enfin, on sait que c'était son pote, machin, mais je trouve qu'il manque quand même beaucoup d'explications, beaucoup de choses par rapport à ça. Et pourquoi il a été exclu du jeu, enfin pourquoi est-ce qu'il y avait vraiment c'était nécessaire de tout faire oublier? Après ils se sont dit peut-être que la volonté c'était justement que le jeu disparaisse de l'esprit des gens pour que personne ne veuille y retourner, donc c'est pour ça qu'on leur a effacé la mémoire. Ok, mais ce que je trouve triste du coup c'est que notre personnage principal, Yoshio, il a passé 30 ans je crois. Du coup seul, il n'a pas construit de vie parce qu'on voit que son meilleur ami, lui, il a un enfant, au moment où il l'appelle, il y a l'enfant qui est dans la poussette, et on comprend que Joshua, lui, en fait, il a passé toute sa vie à essayer de recréer le jeu vidéo, ou soit, je sais pas s'il a essayé de recréer, mais en tout cas de retrouver le jeu vidéo là, de retourner dans cet univers-là, pour retrouver justement le personnage principal. Il a sacrifié un peu sa vie pour ça, donc il y a une forme de solitude extrême que tu ressens. Enfin, je trouve que c'est super triste en fait. C'est pour ça que je me dis Love for Love's Sake, quoi. Ou bien aussi le drama, Chicago Typewriter, enfin, la scène où il retourne dans la maison et tout le monde l'accueille. Enfin, c'est triste. Enfin, je sais pas, vous trouvez pas ça triste? Même là, j'en parle, je suis pas bien, quoi. Même quel genre de message ça veut laisser, du coup, de dire que bah, les personnages sont parfois plus heureux dans une illusion que dans la réalité. Je sais pas quel genre de message, quel genre d'impact ça peut aussi laisser sur les gens. Est-ce que c'est la bonne chose? Je sais pas. Voir le jeu vidéo comme un échappatoire qu'il est déjà. Mais je sais pas si c'est la chose juste. Je sais pas. Franchement, j'arrive pas trop à me positionner sur ce message-là. Mais qu'est-ce que c'est triste? Enfin, je sais pas. C'est pour ça que je voudrais quand même voir le roman pour voir s'il y a une différence avec le roman, s'ils ont fait autrement les choses. Mais ouais, c'est pour ça que je vous dis, pendant une grande partie du drama, j'avais pas nécessairement d'affect émotionnel ou ce genre de choses. J'étais surtout là pour l'action, voir les décors et de résoudre les enquêtes, essayer d'en apprendre plus sur le passé des personnages, leur histoire. Et c'est vraiment à la fin, justement, tout ce dénouement-là qui m'a touchée en fait. C'est la première fois que je me sentais touchée sur mon visionnage, sur la totalité de mon visionnage. Non, j'ai beaucoup aimé, j'aurais voulu en apprendre davantage sur les personnages. Après, il y a une partie de nous qui veut justement que tout aille bien et qu'il retourne dans la réalité, vu qu'il est capable d'être dans la réalité, donc il est capable de traverser justement ce monde du jeu vidéo. Donc on voudrait tous genre qu'il sorte du jeu vidéo comme il l'a fait et qu'il vive heureux et plein d'enfants. C'est une fin peut-être un peu plus réaliste, quelque part un peu plus moins jolie, moins sexy, on va dire ça comme ça. Peut-être, sans doute. Quelque part aussi, c'est une fin un peu plus impactante, je suppose, vu que ça nous a mis en PLS, ça nous a fait ressentir des émotions, donc je pense que c'est quelque chose qui va nous marquer. Le jeu d'acteur, c'est vrai que je l'ai pas précisé, le jeu d'acteur n'est pas nécessairement incroyable, on va pas se mentir, c'est pas un jeu d'Oscar. C'est pas là où le drama brille le plus, je pense. Mais voilà, c'est vraiment dans cet univers-là qui est dingue. Et quand j'ai entendu que le roman était beaucoup mieux que le drama, mais je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être? Et quelque part, c'est pas si mal que j'ai regardé le drama avant, parce que du coup, en lisant le roman, je vais pouvoir avoir les images du drama. Donc je pense que ça va être plus facile aussi pour imaginer l'univers et me mettre dedans. Mais je pense que je vais me mettre dessus, enfin, il faudrait juste que je trouve le temps. Parce que j'ai vu quand même qu'il y a une centaine de chapitres. Alors après, je sais pas si les chapitres sont longs.
Mais si jamais j'arrive à trouver le temps de le lire, je vous ferai peut-être un épisode débriefing. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ma version complète sur le drama de Spy Realm. Si j'ai l'occasion, je vous ferai un épisode sur le roman si j'y arrive. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si vous n'avez pas encore vu le drama, est-ce que vous comptez lui laisser une chance? Aussi, n'hésitez pas à me dire ceux qui ont lu le roman, si vous avez préféré le roman au drama, ou est-ce que le roman est bien? Et aussi, ça me fait penser, si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, imaginons que je fasse un épisode sur le roman, on sait jamais, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça consiste à choisir un nombre d'étoiles. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!